Mais malgré que le séminaire a été lourd, il est arrivé une situation où est-ce qu'on m'a mis dans des bourbiers, dans des ambiances bizarres. Laissez-moi vous expliquer. On est en mode story time, les gars. Asseyez-vous, on discute. Les gars, vous savez, sur ce internet shade slash média, tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, je peux me considérer comme un média. Mon nom a un certain poids, tu vois. J'ai un avis, des fois, qui peut être assez, assez piquante, tu vois ce que je veux dire? Ça peut mettre inconfortable certaines personnes. Il y a des gens qui sont soi-disant insécures au niveau de leur art. Et si je dis les vérités, selon ma perspective des trucs, il y a des gens qui vont dire, ouais, non, en fait, t'es un hater. Mais moi, j'ai toujours dit que je dis la vérité. Je parle selon mon cœur. Alors, pendant ce séminaire, hein, j'ai passé une belle journée. C'était moi l'animateur, tu vois ce que je veux dire? J'étais venu concentré et tout. Il est arrivé une situation. Il est arrivé une situation où est-ce que un artiste dont j'ai adressé, hein, parce que moi, j'ai pas peur d'adresser tout le monde. J'adresse selon ma perspective. Faut être objectif, non? Donc, j'adresse le sujet. Et puis, selon moi, il a pas trop aimé ce que j'ai dit. Hein. Et on m'a press. On m'a press sur le sujet. On m'a mis des coups de pression en mode, eh, hey, c'est la dernière fois que tu parles de moi. Et je vais lui accorder ce truc. Mais à cet instant, vous savez ce que j'aurais aimé être? C'est être blanc. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de ci, ça. C'était une discussion en mode assez envenimé. Mais j'aurais aimé être blanc à ce moment précis parce que l'artiste en question, j'aurais voulu l'emmener en cours. Tu vois ce que je veux dire? Faire du bénéfice. Un blanc là! Impossible qu'un blanc qui est dans ce média shit. Tu vas presse Mehdi Maizi comme ça. Mehdi Maizi t'emmène en justice. Clairement. N'importe quel autre gars, Mouloud, je sais pas, n'importe qui, il t'emmène en justice direct. Il en a rien à foutre. T'es qui pour venir? Moi, simple média qui reste objectif, parfois peut-être saucé. Tu viens me presse sur un sujet où est-ce qu'on parle musique? Il n'y a rien de personnel. C'est une perspective comme une autre. C'est vrai qu'elle peut être plus crue que certaines personnes parce que moi, je me considère comme étant vraiment slash comédien slash ce que tu veux. Tu viens, tu me plais sur un sujet. Musique! Mais non! Come on! Come on! On est où? J'aurais voulu presse. Moi, j'aurais fait mon cachet, mon bénéfice. Moi, je t'aurais amené en justice direct. Est-ce que j'ai bégayé? Non. Mais je veux pas te mentir. J'étais stressé. La scène qui est arrivée, c'est en mode, je suis là. C'est dans des studios, tu vois ce que je veux dire? On est là, on fait du son, on écoute. Et les gars, ils rentrent dans la salle. Et arrivé dans la salle, ça dit bonjour à tout le monde, mais moi, ça me salue pas. Alors que c'est moi l'animateur, mais bon, vas-y, on vit avec. Et puis, c'est comme en mode le parrain, la mafia, là. J'arrive, il y a un des gars qui vient, il me donne la main, il me dit, ouais, mon frérot, viens à côté, viens, on parle, vite fait. Moi, je suis là, ouais, vas-y, mon gars, c'est carré, vas-y. On a un studio, c'est un mode animateur. Depuis, je fais mon show, tout ça. Ça ferme les rideaux. Genre, ça post-up devant la sortie. Je suis là. Attends. Moi, je suis rentré comme ça. La vérité, les gars, je vous dis, dans mon mindset, c'était comme ça. Je suis rentré, j'ai fait. Ouais, mais attends, là, c'est quoi qui se passe, là? Et il y avait des mecs dans la salle. Et j'étais là, genre, ouais. Attends, les gars. Attends, c'est sérieux, là? Attends, mais c'est où, là? On est où? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, j'ai stressé un peu, hein. Comme, je suis venu solo, je suis venu en mode businessman. Je suis venu amicalement, mais les frères, c'est ça l'ambiance. Ah ouais, là, dans ma tête, c'était, ah ouais, non, ah ouais, je vais me faire soulever, là, comme ça, là. Direct. Même pas on me DM en mode, ouais, aujourd'hui, tu vas voir, on va te faire ta fête. C'est direct. J'aurais pas pu être prévenu, pardon.
Donc, tu vois, ils sont venus pour s'expliquer. Mais moi, j'ai pas trop aimé, la vérité. Si je peux être honnête. Parce que c'est musique. Qu'est-ce qui différencie mon travail d'un travail d'un autre? Si on parle de musique, il y a rien de personnel là-dedans. Donc, me plaît sur ce sujet-là, j'ai pas aimé. Et moi, je suis pas, les gars, je suis pas un gars violent, je suis pas un gars qui va faire, ah ouais, c'est comme ça, les gars. Venez, viens, viens, viens. Non, je suis rationnel. Moi, je suis là, ah ouais, ok. S'il faut que je me fasse taper, je vais me faire taper, frère. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive, frérot. Mais on n'est pas arrivé là, tu vois. Et moi, j'ai dit, yo, ça, quand on s'est expliqué, tu vois, quand on s'est expliqué, parce qu'on s'est expliqué. Moi, je donnais ma perspective. Lui, il était pas trop sous donner sa perspective. Lui, c'était plus en mode, ah ouais, c'est terminé. C'est genre, je veux plus jamais t'entendre dire son, et jamais je vais révéler c'est qui. Mais ça va être poussé pour dire les faits. Si, le studio, il est filmé, frère, il y avait des gens. C'était devant les gens, frère. Les gens, ils savent. Donc là, c'est pas genre, j'arrive, je snitch. C'est là, moi, je suis un civil, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai déjà claim être dans la rue? Non. Est-ce que j'ai déjà claim d'être quelqu'un que je suis pas? Non. J'essaie de rester le plus authentique possible. Et je me dis, ah ouais, si lui, il vient me presse sur ça, et que je sais que en France, il y en a des les Big Flo et Oli, les Maes, les SDM. Si j'arrive, les gars, ils vont me mettre. T'imagines, Big Flo, il me met à côté, et il me met des coups de pression avec des gros Renois qui sont prêts à me taper là. Je vais devenir fou. Mais moi, une balle directe, c'est bon, frère. Si je peux plus rien dire. Si, les gars, le jour où j'arrive et que un rappeur d'envergure de Big Flo et Oli me presse comme ça, j'arrête tout ce qui est réaction musicale. J'arrête, c'est bon. Non, vas-y. Il me ramène des gros Renois, tout ça là, c'est bon, vas-y, frère, t'as gagné. C'est bon, arrête. C'est bon. J'arrête. Je parle plus de personne. Je vais aux études et je deviens un citoyen respectable. Je vais aller trouver un taf, je sais pas où. Travailler dans un restaurant, je sais pas. Aller cuisiner ou laver des vaisselles, frère. Ça sert à rien. On peut plus rien dire. Mais vas-y. It is what it is. Je continue le travail. Si ça doit boycotter, ça boycotte. Mais ça m'a motivé aussi dans un sens où est-ce que je me dis, tu fais quelque chose de quand même big. Parce que c'est pas n'importe qui a pull-up quand même. Donc, reste toi-même. S'il y a des gens qui aiment pas, ben tu contournes, c'est tout. Tu contournes. Je continue le travail, ça va pas m'arrêter pour de plus. Mais j'espère que ça sera regrettable. À un point où est-ce que je suis un incontournable dans la ville, un big média, où est-ce que je suis capable d'impacter. Pas au niveau, parce que, regarde, tout ce qui est rue, je suis même pas là-dedans. C'est pas là où est-ce que ça va aller. Mais si je peux impacter au niveau d'influence, it is what it is. Mais c'est bon, vas-y. Ça m'a mis dans des bourbiers. Ça m'a mélangé dans des trucs. Où est-ce que je suis là, je vois flou. Je vais pas vous mentir, j'ai vu flou, hein. Moi, j'ai vu flou, j'étais là. Ah ouais, frère. En plus, je suis là, frère. Je vais sortir de là avec des cheveux en moins, peut-être une dent en moins, un œil au beurre noir. Qu'est-ce que tu veux, frère? Si je suais, est-ce que je donne cette anecdote? Les gars, vous avez déjà vu dans les films les gars, je peux me permettre de vous raconter le truc sans que vous me jugez? Je vais expliquer le truc sans que vous me jugez. Si vous entendez ça, trouvez un peu l'humour là-dedans. Le coup de pression, ça fait partie de la vie, avoir un peu peur, tu vois. Donc, voyez dans les films où est-ce que tu vois le gars, il se pisse dessus, ou il chie dessus. Attends. C'est pas... En plus, Red Jays, je fais 6 pieds 3. J'étais plus grand, mais c'est moi qui avait un peu de pression. J'étais solo, quoi. Mais pas que je me suis pissé dessus. Mais pas vous mentir que je me suis pas chié dessus, je me suis pas pissé dessus. Mais ça a dilaté un peu au niveau du
C'est genre, je sais pas comment expliquer le truc. Eh, j'ai peut-être pété, je sais pas. Tellement la pression était haute. Je sais pas si j'ai pété, je sais pas, mais je peux vous dire que, vas-y, frère. En bas, là, je le sentais un peu. Je peux pas cap là-dessus. Mais, Andouli, là, on est en vie, frérot. Est-ce que c'était un signe de Dieu? Je sais pas. Je sais pas. C'est à analyser. Mais tout ça pour dire, ouais, c'était quand même rigolo. J'en ai appris sur ce sujet. Je pensais que t'étais un bonhomme. Eh, Hugo, la vie de ma mère, t'aurais été dans la même situation que moi, toi tu cours. Moi je suis resté, je me suis expliqué à la fin de la journée. C'est pas genre j'ai fait... Ah les gars, s'il vous plaît, mettez-moi pas d'étape s'il vous plaît. Eh, je vous donne tout l'argent du monde s'il vous plaît, mettez-moi... Non, j'étais pas comme ça. Moi j'étais là. Sérieux? Damn. Ah ouais? Damn. Non mais parce que frérot, tu vois? Non. Damn. Il m'aurait mis une tape, il m'aurait mis une tape, il m'aurait soulevé. Au moins, je serais parti, au moins, genre, tu vois, je sais pas. C'était pas agressif. Je pense, il y avait moyen à s'expliquer, tu vois. Mais bon, deux pieds, deux jambes, y a que Dieu. Fallait dire que tu connais que Kra. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je te jure, la vie de ma mère, c'est pas comme ça que ça marche. Dans cette situation, peu importe ce que je disais, ça allait pas passer, je te dis. Le seul truc qu'il y avait à faire, c'est faire face aux conséquences. Que Kra le tue. T'es de la police. Que Kra, c'est un personnage, hein. C'est un bon que Kra. Je sais pas dans quelle ambiance que t'es, mais non, frérot, arrête. C'est noir.